Aux eaux vives, les ouvriers s'affairent, pendant qu'au Grand Conseil, les députés votent. La nouvelle comédie pourra s'installer comme prévu en ces lieux en 2019. Mais le CEVA ne résoudra pas tous les problèmes de mobilité du Grand Genève. Leur trouver des solutions politiques, ça prend du temps en démocratie. Surtout à Genève, quand on parle de traverser le lac. Il ne faut pas confondre le projet de mobilité et la traversée du lac, même si tout est censé, et bien entendu, se rassembler. Je pense que moi, il me faut, en tout cas en tant que conseiller d'État chargé de transport, un cadre de travail qui régit le libre choix des transports qui figure dans notre Constitution, mais qui n'est géré aujourd'hui par aucun règlement, aucune base de travail, aucune loi. En décembre, le plan de mobilité a été accepté par le Grand Conseil, au grand soulagement du conseiller d'État. Le projet de loi de la mobilité, c'est surtout d'avoir le cadre pour pouvoir agir sur le terrain. Le but, c'est de tenir compte des grands axes qui tournent autour de l'hypercentre et du centre, voire de la périphérie, avec le projet de la traversée du lac. Fluidifier ces grands axes en changeant un petit peu tout le parcours des feux qui date des années 70-80. Ça va nous permettre justement de demander certains budgets, de voir de manière assez large la vision globale qu'on va avoir pour notre canton dans les années à venir. Le trafic, sorti du centre, sera repoussé sur les quais et le pont du Mont-Blanc, déjà au bord de l'asphyxie. Il y a un plan d'action qui était déposé sur le projet de la traversée du lac. On parle de démarrage des travaux en 2025, fin des travaux en 2030. On travaille aussi sur l'opportunité d'apporter des fonds, puisque la Confédération n'a pas l'argent aujourd'hui. Et on passera peut-être par un partenariat public-privé. Toutes les pistes sont étudiées, rien n'est tabou, toutes les questions sont posées, il faut donner les réponses. 2/3 des Genevois valident l'idée d'une traversée. Le problème étant de les mettre d'accord sur sa forme et son parcours. Alors c'est vrai que Genève a une capacité rare à inventer des projets, à s'inventer elle-même des projets. Il y a quasiment autant d'ingénieurs cantonaux qu'il y a de citoyens dans ce canton. Chacun a son idée sur la façon dont on doit organiser les transports, la circulation, le logement, les grands investissements. Aujourd'hui, on a une base de travail qui est celui qu'on connaît, mais dans le cadre du COPIL et des groupes de travail qui sont lancés maintenant déjà depuis quelques mois, eh bien, on va quand même regarder un petit peu tout ce qui pourrait être occasionné des dépenses moindres ou voir si on pourrait avoir d'autres velléités, puisqu'on va aussi prendre nos voisins français pour pouvoir aussi qu'ils donnent leur avis dans ces groupes de travail. Donc toutes les possibilités, soit tunnel, pont ou prolongement le long des rives, sera étudié. Les problèmes sont tellement compliqués qu'il serait extraordinairement opportun de faire ce que les architectes font depuis longtemps, c'est de faire des concours. J'ai trouvé cette remarque absolument pertinente. C'est tellement difficile, c'est tellement compliqué de maîtriser l'ensemble des problèmes qu'on ne peut pas simplement dire « je fais un tracé et je regarde si ça marche ou si ça ne marche pas ». Il faut avoir de multiples imaginations qui s'appliquent avec des critères légèrement variables, des paramètres différents et qui amènent à plusieurs variantes. Et c'est en analysant comparativement ces différentes esquisses qu'on peut espérer trouver les meilleures solutions. Il y a quelques projets alternatifs, dont celui de M. Webel, qui ont été plus ou moins, je dirais, étudiés par nos services, surtout par rapport aux coûts qu'ils occasionneraient, par rapport aux projets, je dirais, de M. Jouot et de Marc Muller des différentes années. Rien n'est parfait, hein, j'entends. Les tracés d'autoroute, ils répondent bien sûr à des besoins fonctionnels, mais ils doivent aussi répondre à des contraintes techniques, des contraintes de coût. Et l'approche doit tenir compte, pondérer les différents éléments. Une autoroute, mais aussi des transports publics. Si la traversée du lac se fait réellement, c'est clair qu'il faudrait saisir l'occasion pour mettre un transport public. Est-ce que c'est le RER ? Est-ce que c'est le réseau tram qui doit être complété à travers cette liaison? Ça, c'est à étudier. Mais il faut faire quelque chose. On ne peut pas simplement construire aujourd'hui un ouvrage de cette importance en disant c'est seulement réservé aux voitures. Ça, pour moi, ça ne va pas. Ça peut être un tram-train, des bus à haut niveau de service. On peut tout imaginer. Si on est sur l'axe, la grande traversée, comme l'appellent les Genevois, on a environ 3 km de traversée, donc 3 km sans arrêt. Donc il faut quelque chose qui quand même monte en vitesse. Donc ça peut être intéressant, mais toujours est-il qu'il faut savoir ce qu'il y a de l'autre côté.
Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Nous, ce qu'on veut, c'est un périphérique, donc qui est lié aux infrastructures autoroutières existantes, du côté français, du côté suisse, et puis surtout les emprises, je dirais, au niveau des SDA, au niveau du développement de la rive gauche. Il y aura beaucoup de questions qui devront se poser et on devra y répondre. On a 10 ans pour cela. Le rapport du Conseil d'État a été déposé. On a une votation au mois de juin qui vient d'une initiative PLR pour inscrire la traversée du lac dans la Constitution. Je pense que c'est au mois de juin l'année prochaine, lors de ces votations, qu'on décidera si on donnera suite à ce projet ou pas. Ça dépend, la balle est dans le camp de la population. Une votation ce printemps qui promet d'être très disputée. Il y aura la traversée du lac, il y aura le plan sur la mobilité, il y aura l'initiative des Verts. Et je pense que c'est là qu'il va falloir bien expliquer à la population. Elle aura le choix de faire des choix responsables pour l'avenir de Genève. Mais je suis assez conscient parce qu'on va parler de la traversée du lac, mais aussi des mesures d'accompagnement à travers le projet de loi de la mobilité. Je crois que ça va être passionnant cette campagne.